Bonjour à tous, on va apprendre dans la petite vidéo du jour, LMTD vite fait, à faire des conversions, convertir des masses et des longueurs par exemple. On commence à convertir en classe de quatrième dans le programme de mathématiques et ensuite on utilise ces conversions notamment en physique jusqu'à la classe de terminale. Alors, convertir, comment on fait? On va utiliser dans un premier temps un tableau de conversion, c'est la méthode la plus simple pour commencer. Donc pour utiliser ce tableau de conversion, il faut déjà connaître ses sous-multiples et ses multiples de l'unité. L'unité, c'est la colonne vide qui est ici, qu'on va remplir soit par des longueurs, soit par une masse. La masse en grammes, les longueurs en mètres, par exemple. Donc si je vais de la gauche vers la droite, K pour kilo, H pour hecto, DA pour déca, D pour déci, C pour centi et M pour milli. On pourrait associer, pour ceux qui sont le plus à l'aise, les puissances de 10, kilo 10 puissance 3, hecto 10 puissance 2, déca 10 puissance 1, l'unité 10 puissance 0 bien entendu, déci 10 puissance moins 1, centi moins 2 et milli 10 puissance moins 3. Alors, si je veux convertir des mètres en centimètres par exemple, donc l'unité ici ça va être le mètre, évidemment ce tableau de conversion est tout à fait utilisable avec n'importe quelle grandeur physique. Quand on parle de kilo, kilo ça veut dire 1000 tout simplement, donc il faut toujours associer l'unité de la grandeur regardée ou observée dans l'exercice, donc soit des kilomètres, soit des kilogrammes par exemple. Donc 25 mètres, on va mettre le 5 dans la colonne des mètres, le 2 ici, et on va aller chercher la colonne des centimètres. Donc 25 mètres, ça va nous donner 2500 centimètres. À chaque fois, je pars de ce qu'on me donne et je vais chercher la colonne correspondante. 2500 cm, si on veut l'écrire en notation scientifique, on pourrait écrire par exemple 2,510 puissance 3. Ce n'est pas obligatoire ici, ça dépend de la consigne, mais ça, la notation scientifique, c'est l'objet d'une autre petite vidéo. Alors si je prends le deuxième exemple, 138 décigrammes, le chiffre des unités, le chiffre des décigrammes, c'est le 8, donc on va mettre ici le 8, on n'est plus à ce moment-là en présence de mètres, mais on est en présence de grammes. Voilà. Le 8 est ici, le 3 à côté, le 1 encore à côté. Je veux convertir en hectogrammes, je vais donc chercher la colonne des hectogrammes qui se trouve ici. Comme j'ai rien, je vais mettre un 0 et une virgule. 0,138 hectogrammes. Enfin, pour le troisième exemple, on veut convertir des kilomètres en mètres. Là aussi, je vais repérer le chiffre des unités. Le chiffre des unités, il est là, c'est 0. Donc c'est ce 0-là qu'on va mettre dans la colonne des kilomètres. 0. Ensuite, 2 0, un 4 et un 3. Et je vais aller chercher la colonne des mètres. La colonne des mètres est ici. On n'est plus à ce moment-là en grammes, mais en mètres. On va donc obtenir 4,3 mètres. Voilà. On a donc réussi à utiliser le tableau de conversion et à convertir soit des mètres, soit des grammes, mais ça pourrait être des ampères, ça pourrait être des volts, à utiliser le tableau de conversion et à convertir d'une unité en une autre. Voilà, laisse-moi t'aider vite fait, à bientôt.